Bon, eh ben, merci beaucoup de nous recevoir. Vous êtes le directeur de l'école Alexandre Dumas depuis combien de temps? Eh bien maintenant c'est la 4e année. C'est la 4e Donc c'est depuis année. la création, tout simplement. Voilà. Donc le cours Alexandre Dumas a été créé en 2012, Oui. à la suite bien entendu de la création de la Fondation Espérance Banlieue. Oui. La mission du cours Alexandre Dumas reste toujours la même, école mère, maison mère et surtout école pilote. Voilà. Oui. École des écoles. École des écoles. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a combien d'écoles Alors à ce jour, nous comptons en cette année 2015-2016, nous comptons 4 écoles existantes pour la Fondation Espérance Banlieue, à savoir donc le cours Alexandre Dumas qui a été suivi d'une création 2 ans après de Ozanam à Marseille. Oui. Et cette année scolaire a eu la joie d'ouvrir 2 autres écoles, Asnières sous le nom de Saint-Exupéry et Roubaix sous le nom de l'Accordé. D'accord. Au total, vous avez combien d'élèves à Alexandre Dumas? Alors au cours Alexandre Dumas, nous avons démarré avec 8 élèves en 2012. Ouais. Nous avions donc ouvert du CP jusqu'à la 3e. Très très vite, hein, en 15 jours, nous avons eu à peu près 17 élèves, puis après 20 et nous avons terminé avec 37 élèves. Ouais. Et très vite, l'année suivante, nous avons donc eu 85 élèves. Voilà. 85 élèves. Et tout ça par le bouche à oreille. Ouais. Et aujourd'hui, nous comptons 106 élèves. Et à ce jour, nous sommes donc début du mois d'avril. Nous envisageons pour une année scolaire 2016-2017 à peu près 130 élèves. Nous avons déjà 107 inscrits. Voilà. D'accord. Et en vitesse de croisière, vous pensez que l'école pourrait compter jusqu'à combien d'élèves? Le principe n'est pas de remplir l'école. Le principe est de vraiment répondre à un besoin des élèves qui se repèrent de la manière suivante. C'est soit un manque de confiance en soi, manque de méthodologie ou paresse aiguë qui frappe l'enfant et reste tenace. Voilà. Donc on va vraiment jouer sur ce critère. Bien entendu, on respecte l'inclusion. Sous la forme de l'inclusion, nous avons des enfants qui ont donc un raisonnement limité, donc nous en avons 2, ou alors on ne mettra pas ça dans le couvert d'inclusion, mais quand même en raison d'une dyspraxie ou d'une dyslexie un peu plus forte qu'en général, nous recevons à peu près 5 élèves à 6 élèves sur 100 chaque année qui sont justement bloqués, paralysés par une dyslexie maltraitée ou une dyspraxie maltraitée. Voilà. Donc ce sont des écoles qui se remplissent, mais avec une très grande vigilance, c'est-à-dire le respect de l'intuition initiale qui est qu'une école Alexandre Dumas, enfin une école Espérance Banlieue, ne doit pas dépasser 130 élèves avec une équipe de 10 professeurs. D'accord. Et à terme, vous pensez aller de la maternelle jusqu'à la terminale ou... Alors, nous avons pas mal innové dans Espérance Banlieue dans le cadre de la programmation et de la répartition académique. Et en analysant finalement la population et surtout le profil des jeunes d'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il faut plutôt fusionner, décoller certains concepts académiques et les refusionner, les réorganiser. Cela nous amène à défendre le fait de fusionner la crèche et la maternelle ensemble, de mettre le primaire et le collège ensemble, en faisant tomber les sectorisations, ce qui fait que le professeur de primaire travaille avec le professeur de collège. Et il y a une véritable culture que l'on ressent sur le plan éducatif dans le primaire qui est complètement intégrée dans le collège, de la part du professeur lui-même. Et nous mettons plutôt le lycée et la prépa ensemble avec donc un bac qui serait que seulement une étape dans ce parcours scolaire. Sachant qu'aussi le lycée Espérance Banlieue croit beaucoup en cette ingénieuse idée du lycée de production, pas le lycée professionnel, mais le lycée de production. C'est-à-dire ? Le lycée de production est un lycée qui finalement rentre dans l'entreprise. Au lieu d'amener un enfant par le stage à des entreprises, nous avons là quelque chose de très différent, c'est-à-dire que les cours sont instruits dans une entreprise. C'est l'entreprise qui s'installe avec la possibilité d'avoir un dispositif éducatif et pédagogique. Alors, est-ce que ça veut dire que les classes
ne sont pas organisés par niveau strict, une sixième, une cinquième, une quatrième? Si, parce qu'il faut rester complètement cohérent, même si nous avons cette grande liberté de l'autonomie et de la construction indépendante par le hors-contrat, hein, qui est un beau et un grand challenge dans l'égalité et la fraternité française. Il y a cependant une cohérence et un confort sociétaire qu'il faut toujours conserver. Et cette cohérence, c'est de faire en sorte que, par exemple, la répartition du primaire se fasse selon même le langage et le vocabulaire connu dans le monde de l'éducation nationale, à savoir le cycle 2, le cycle 3. Donc nous avons des groupes classes CP, CE1, un groupe classe CE2, classe qu'on appelle cœur primaire, qui est une classe niveau, un petit peu de remise en forme au cœur du primaire s'il y a besoin, et une classe CM1, CM2. Nous avons une sixième, nous avons une cinquième, une quatrième et une troisième, mais nous avons également un dispositif que l'on appelle classe niveau, qui nous permet d'accueillir des élèves qui ont encore un niveau de CM2, mais qui ont plutôt l'âge de cinquième, de façon à ce qu'ils soient humainement respectés et profondément respectés dans leur dignité par rapport à leur âge, et qu'ils continuent leur petit bonhomme de chemin tout en approfondissant la fin du primaire, en étant dans un décor de sixième. Et puis nous avons aussi une classe niveau qui nous permet d'envisager de faire sauter certaines classes pour des enfants qui sont doués, ou d'approfondir d'autres pour éviter un redoublement. Et ça, c'est ce que l'on appelle la classe niveau B1, qui va vers le brevet des collèges, d'où l'initiale B, et qui nous permet de rassembler des cinquièmes et des quatrièmes de façon à les mettre à niveau. Et pour le moment, vous n'avez pas encore de lycée? Alors, Espérance Banlieue y réfléchit. Nous sommes, vous savez, bébés. Nous avons 3 ans et demi. et je vous connais. Vous nous demanderez un lycée. Après, c'est la faculté. Donc, bon, voilà. Il y a aussi des maternelles. Il y a des demandes partout, bien évidemment. Pour l'instant, nous travaillons dans un dispositif Espérance Banlieue qui est le dispositif des fondamentaux. Et ces fondamentaux, nous les enseignons et nous les transmettons par le primaire et le collège. Donc voilà. Pour l'instant, c'est notre module. Ça ne sera pas notre spécialité, mais c'est notre module. Et bien évidemment, les équipes de la FEB sont en train de réfléchir très sérieusement sur des lycées. Oui, parce que vous allez avoir une première promotion qui va terminer la 3e cette année. Alors voilà, votre remarque est pertinente. Ça nous montre aussi quelque chose de très important pour la dynamique d'Espérance Banlieue. Le cours Alexandre Dumas réfléchit sur les orientations. Ouais. Bien avant le brevet des collèges, pour certains élèves, parce qu'il y a nécessité. Nous ne sommes pas là pour essayer de tirer des lauriers de tous les brevets des collèges qu'on pourrait attraper. C'est-à-dire que si nous sentons que l'enfant passerait un brevet des collèges professionnel avec la dynamique d'un lycée professionnel qu'il a besoin de connaître préalablement, eh ben on fait le sacrifice de se séparer de cet enfant si on le sent déjà autonome et capable de méthodologie. Donc là, à ce moment-là, en 4e, eh bien, il quitte l'établissement, ou en 3e, et il va rejoindre un établissement dans l'orientation. Nous avons aussi le choix des parents, qui est tout à fait louable et tout à fait respectable. Ils ont envie de poser leur enfant pendant 2-3 ans au cours Alexandre Dumas, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de solide à donner à l'enfant. Puis après, ils ont envie de reprendre un cursus public. C'est là où c'est très original, c'est que notre hors-contrat est beaucoup plus en collaboration et dans la dynamique d'un retour dans le public que ne sont en général des établissements hors contact classiques. Alors. Vous avez déjà des enfants qui, après avoir fait quelques temps ici, retournent dans l'enseignement, je ne sais pas si on peut dire normal, mais dans des filières plus... Alors j'appellerais ça un établissement classique, oui, avec des orientations plus posées et plus réfléchies. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tombés, et c'est là le côté victorieux de notre stratégie, c'est que nous ne sommes plus avec des enfants qui rentrent dans un fatalisme. Voilà, ils passent d'année en année et d'école en école et ils le subissent. Là maintenant, il y a comme une stratégie. Même les parents se réveillent. Ils se disent, bon écoutez, voilà, franchement, nous voulons terminer dans le public, mais stratégiquement, voilà, on veut rester avec vous jusqu'en 4e ou jusqu'en 5e, et puis là, on part. Ou alors jusqu'en primaire. Et puis finalement, le collège, on le démarre ailleurs. Donc il y a déjà ces 2 points-là. À noter. Nous avons aussi travaillé l'orientation avec l'enfant et avec les parents. Beaucoup de parents idéalisent l'enseignement général et ne comprennent pas que parfois les opportunités d'études secondaires
et professionnels seront beaucoup plus réels et réalistes avec un élève qui part dans le professionnel. Pour ma part, j'ai été en lycée professionnel, je suis directeur d'école aujourd'hui. Donc, il faut aussi changer cette manière d'appréhender le professionnel en se disant que ce n'est pas une voie de garage. Le cours Alexandre Dumas, de toute façon, n'enverra pas dans des établissements professionnels qui sont sous réputation ou subissent la caricature du placard ou de la voie de garage. Les établissements professionnels que nous appréhendons sont des établissements comme les Compagnons du Tour de France. Nous avons aussi également la Fondation d'Auteuil pour certains, parce que sur le plan disciplinaire aussi, l'enfant a besoin d'être encadré. Et il y a des partenaires qui sont tout à fait pertinents à la suite du cours Alexandre Dumas pour cela. Donc voilà, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que nos enfants qui ont débarqué ici, finalement réfléchissent d'une autre manière et abordent d'une autre manière leur orientation. Nous ne sommes plus dans le fatalisme, nous sommes vraiment dans un choix et dans un projet de vie.